Bonjour, dans cette présentation, l'effet Doppler. On rappelle qu'une onde sonore est une onde mécanique qui nécessite un milieu matériel pour se propager. La source d'un son est un objet vibrant. Par exemple, lorsque la membrane d'un haut-parleur vibre, avec une période temporelle t et une fréquence f égale 1 sur t, elle constitue une source sonore qui peut être considérée comme ponctuelle. La vibration de la membrane se transmet aux particules du milieu, situées à son voisinage, qui vibrent autour de leur position d'équilibre à la même fréquence f que la membrane, créant ainsi une perturbation. De proche en proche, ces vibrations se transmettent aux autres particules et la perturbation se propage dans le milieu avec une vitesse de valeur c, appelée célérité de l'onde sonore. Les zones claires sont des zones de compression où les particules sont proches les unes des autres. Et les zones sombres sont des zones de dilatation où les particules sont éloignées les unes des autres. La distance entre les centres de deux zones de compression est la longueur d'onde, lambda, qui est la distance parcourue par l'onde sonore pendant une période t. En résumé, lorsqu'une source sonore périodique et ponctuelle est placée en O, elle génère une onde sonore sphérique de période t en secondes et de fréquence f égale 1 sur t en hertz qui se propage dans le milieu à la célérité c en mètres par seconde. Les zones de compression et de dilatation sont des sphères, de centre O. Dans le plan, une représentation de l'onde sonore met en évidence la position du centre des zones de compression sous forme de cercle concentrique distant de la longueur d'onde lambda, en mètres, qui vaut c fois t, ou c sur f. Voyons comment cette représentation des ondes sonores permet de mieux appréhender l'effet Doppler. Une personne, immobile sur le bord d'une route, écoute la sirène d'une ambulance qui passe. On observe que la personne perçoit différemment le son de la sirène, selon que l'ambulance s'approche ou s'éloigne d'elle. Ainsi, une onde périodique, émise avec une fréquence FE, est perçue avec une fréquence FR différente, lorsque la distance entre l'émetteur E et le récepteur R varie, c'est l'effet Doppler. La différence de ces fréquences, delta F, égale à FR moins FE, est appelée le décalage Doppler. Ce phénomène s'observe avec toutes les ondes, mécaniques ou électromagnétiques. L'effet Doppler est décrit pour la première fois en 1842 par le mathématicien et physicien autrichien Christian Doppler, puis vérifié expérimentalement pour les ondes sonores en 1845 par le scientifique néerlandais Christophe Buys-Ballot. Voyons le cas où l'ambulance est immobile par rapport à la personne située sur le bord de la route. La distance entre l'émetteur et le récepteur étant constante, l'effet Doppler n'est pas observé. Afin de s'en rendre compte, on représente la propagation des ondes sonores en émettant un bip chaque fois qu'une zone de compression atteint le récepteur. Ainsi, lorsque l'émetteur E est immobile par rapport au récepteur R, l'onde émise, de longueur d'onde lambda E, est perçue par le récepteur avec une longueur d'onde lambda R égale à lambda E. On en déduit que les périodes et les fréquences perçues sont identiques à celles de l'onde émise et le décalage Doppler, delta F, est nul. Voyons maintenant le cas où l'ambulance passe devant la personne, immobile sur le bord de la route. Dans la première phase du mouvement de l'ambulance, la distance entre l'émetteur et le récepteur diminue. Lorsque l'émetteur E et le récepteur R se rapprochent l'un de l'autre, l'onde émise, de longueur d'onde lambda E, est perçue par R,
avec une longueur d'onde lambda r inférieure à lambda e. On en déduit que la fréquence perçue est supérieure à celle de l'onde émise. Le décalage Doppler est positif et le son, émis par la sirène, est alors perçu plus aigu. Dans la seconde phase du mouvement de l'ambulance, la distance entre l'émetteur et le récepteur augmente. Lorsque l'émetteur E et le récepteur R s'éloignent l'un de l'autre, l'onde émise, de longueur d'onde lambda E, est perçue par R, avec une longueur d'onde lambda R supérieure à lambda E. On en déduit que la fréquence perçue est inférieure à celle de l'onde émise. Le décalage Doppler est négatif et le son, émis par la sirène, est alors perçu plus grave. On remarque que dans le cas étudié ici, le récepteur est immobile. Cependant, la distance entre l'émetteur et le récepteur peut également varier, si l'émetteur est immobile et le récepteur en mouvement, ou si les deux sont en mouvement. Le décalage Doppler est d'autant plus important que la distance entre l'émetteur et le récepteur varie rapidement. L'effet Doppler constitue donc une méthode de mesure de la valeur d'une vitesse. En 1848, le physicien et astronome français Hippolyte Fizeau prédit indépendamment de l'effet Doppler le décalage de fréquence d'une onde lumineuse lorsque la source et l'observateur s'approchent ou s'éloignent l'un de l'autre. En astronomie, l'effet Doppler-Fizeau permet de déterminer la vitesse radiale de certains objets célestes lumineux, comme les galaxies ou les étoiles, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ces objets s'approchent ou s'éloignent de la Terre. Pour cela, on repère dans le spectre de la lumière émise par l'objet céleste des raies caractéristiques dont on mesure le décalage de longueur d'onde par rapport à celle mesurée pour une source immobile. Si le décalage des raies est observé vers le bleu, blue shift en anglais, la source et l'observateur se rapprochent l'un de l'autre. Si le décalage des raies est observé vers le rouge, redshift en anglais, la source et l'observateur s'éloignent l'un de l'autre. L'effet Doppler-Fizeau a ainsi permis d'établir que notre univers est en expansion. Outre l'astronomie, les domaines d'application de l'effet Doppler sont nombreux. Les radars, tels que ceux utilisés lors des contrôles routiers, pour mesurer la vitesse des véhicules. En médecine, pour déterminer la vitesse et la direction des globules rouges dans les vaisseaux sanguins. Ou encore en météorologie, afin d'évaluer la vitesse radiale de certaines perturbations atmosphériques. Cela vous a aidé ? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.